chers amis, je vous salue. J'ai voulu vous alerter ce matin de l'évolution critique de la situation en République centrafricaine. J'ai voulu vous alerter ce matin du débat qui fait rage à l'ONU, au Conseil de sécurité, entre la diplomatie centrafricaine et la diplomatie néocolonialiste française. J'ai voulu attirer ce matin votre attention sur quelque chose qui se passe. Ces dernières semaines, j'ai fortement communiqué sur la situation en République centrafricaine pour vous dire que l'erreur que le président Touadéra a commise de concentrer le débat politique sur la question de sa présidence à vie ou non est en train d'être exploitée non seulement par son opposition civile, mais par son opposition militaire, et elle est en train d'être exploitée par le néocolonialisme français pour tout faire pour le renverser. Je l'ai démontré, n'est-ce pas? Mais cela n'enlève rien au fait que nous devons être attentifs à la contradiction principale, à savoir la lutte pour l'émancipation du peuple centrafricain et du peuple africain. Or, actuellement aux Nations Unies, c'est une gigantomachie, c'est un combat de géants qu'il y a entre la diplomatie centrafricaine et la diplomatie néocolonialiste française autour de la question du renouvellement ou non de la MINUSCA, mission des Nations Unies en Centrafrique. La puce m'a été mise à l'oreille ce matin en lisant les tweets de la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. Voici les tweets en question. Il y a 2 heures, voici ce qu'elle a écrit. RCA, MINUSCA, en cours de débat au Conseil de sécurité. Le projet de résolution du renouvellement de la MINUSCA. Premier tiret. Projet de texte ne reflétant pas les positions de la RCA. Deuxième tiret. Toujours du tweet de Mme Sylvie Baipo-Témon, ministre des Affaires étrangères centrafricaine. Projet de texte qui ne tire pas leçon des limites d'une mission qui dure depuis plus de 9 ans. Et elle ajoute un deuxième tweet. Il y a 2 heures de temps. Au final, retenons que, citation, ce qui est dit, fait pour nous sans nous, est de fait contre nous. Fin de citation, Dixit Nelson Mandela. Au final, retenons que ce qui est dit, fait pour nous, sans nous, est de fait contre nous. Dixit Nelson Mandela. Alors, commentaire. La ministre centrafricaine des Affaires étrangères, Sylvie Baipo-Témon, nous donne une première information. Première information. Quelqu'un est en train de rédiger un projet de résolution sur la République centrafricaine sans tenir compte des positions du gouvernement légal et légitime du Centrafrique. C'est le premier enseignement que nous donne la ministre Sylvie Baipo-Témon. Mais qui est ce quelqu'un qui est en train de rédiger, une fois de plus aux Nations Unies, une résolution sur un pays d'Afrique francophone, sans l'avis du gouvernement légal et légitime de ce pays? Qui est en train de le faire? Réponse simple et directe, c'est la France. Je te coach gratuitement au trading pendant 2 semaines pour fêter la mise à jour de ma formation offerte. Le trading, il n'y a pas plus puissant. La diplomatie française à l'ONU s'arroge le droit de rédiger des résolutions sur des pays africains qui sont supposés être indépendants depuis 1960. Elle s'arroge le statut de tenancier de la plume, en anglais pen holder, des affaires de l'Afrique d'expression française à l'ONU. La question est de savoir de quel droit. De quel droit elle le fait? C'est cette question que pose la ministre centrafricaine des Affaires étrangères. On rédige des textes, des résolutions, des décisions sur la République centrafricaine, sans la République centrafricaine. Et c'est la diplomatie française qui les rédige. De quel droit? Cette question se pose au peuple français. Elle se pose aux dirigeants français. Cette question se pose aux peuples africains. Elle se pose à chaque Africaine, à chaque Africain à travers le monde. De quel droit
la République française doit rédiger les résolutions sur la République centrafricaine. Pourquoi on doit accepter cela au XXIe siècle? Deuxième chose que nous révèle la ministre centrafricaine des Affaires étrangères, projet de texte qui ne tire pas leçon des limites d'une mission qui dure depuis plus de 9 ans. La MINUSCA a échoué en République centrafricaine. Elle a échoué à rétablir la paix. Sans l'alliance du gouvernement centrafricain avec la Russie, la rébellion qui déstabilise le Centrafrique, avec des armes fournies par les États vassaux de la France, cette rébellion continuerait aujourd'hui à déstabiliser ce pays, comme elle l'a toujours fait. Si la situation centrafricaine s'est relativement stabilisée, c'est parce que le président Touadéra a passé une nouvelle alliance géostratégique. C'est parce qu'il a diversifié les alliances géostratégiques. Et qu'il a réorganisé l'armée centrafricaine pour faire face, effectivement, à l'omerta et à la mafia de la France-Afrique. Donc, la ministre Sylvie Ebaipo-Témon nous dit, la MINUSCA a échoué, mais on ne veut pas tirer les leçons de l'échec de la MINUSCA. On veut maintenir le Centrafrique sous occupation militaire, déguisée. On veut maintenir le Centrafrique dans le statut de colonie de l'ONU, c'est-à-dire en réalité de colonie française. À travers la MINUSCA, c'est en réalité le colonialisme français qui veut se maintenir, qui veut maintenir son genou sur la gorge du peuple centrafricain. Vous avez compris? Ok. Troisième information. Sylvie Ebaipo-Témon dit, au final, retenons que ce qui est dit et fait pour nous, sans nous, est de fait contre nous. Et elle cite le grand leader Nelson Mandela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la République centrafricaine informe le monde entier que les résolutions de l'ONU qui sont prises sans l'accord du gouvernement légal et légitime, elles ne seront pas respectées. Elles ne seront pas appliquées. La République centrafricaine, par la chef de la diplomatie, informe le monde entier que toute décision qui va émaner de l'ONU, sans avoir écouté le peuple centrafricain et ses représentants légaux et légitimes, sera réputée nulle et de nul effet en Centrafrique. Écrivez ça. Vous comprenez pourquoi ces dernières semaines je m'égosille à expliquer au président Touadéra de quitter du mauvais débat, du mauvais combat pour le pouvoir personnel, pour rester dans la mission que le peuple centrafricain lui a attribuée. La mission que les Centrafricains ont attribuée à Touadéra, c'est 2 mandats pour mener de l'avant le combat de l'émancipation du Centrafrique. C'est pendant les 2 mandats de préparer une relève pour gagner les élections de 2025 et continuer le combat de l'émancipation du Centrafrique. Le peuple centrafricain n'a pas demandé au président Touadéra de confisquer le pouvoir à titre personnel, de rester éternellement au pouvoir, car le président Touadéra est un homme, c'est-à-dire un mortel. Son travail, c'est de construire, la lutte immortelle du peuple centrafricain, de transmettre le flambeau dans les meilleures conditions, pour que les nouvelles générations, le nouveau leadership centrafricain continue. J'ai donné toutes les salives, toutes les énergies de mon corps à expliquer cela aux dirigeants centrafricains. Une lutte révolutionnaire est une lutte qui se prépare dans le relais des générations. Une lutte révolutionnaire est une lutte qui se prépare dans le plus large consensus populaire, dans une entente profonde avec son peuple. Une lutte révolutionnaire ne doit pas être l'occasion de confisquer le pouvoir à titre personnel, de violer la loi que l'on s'est donnée, de ne pas respecter ses promesses. Voici ce que je craignais. Voici ce que je redoutais. Que le Centrafrique soit attaqué par le néocolonialisme français, attaqué par les vassaux régionaux du néocolonialisme français, à un moment où le président Touadéra est fragilisé par une tentation de violation de la loi, fragilisé par une tentation de confiscation personnelle du pouvoir. Pour mener une telle bataille, il faut créer le plus large consensus populaire
Il faut montrer du désintéressement personnel pour le pouvoir. Il faut montrer qu'on est un serviteur de son peuple et faire émerger de nouvelles énergies pour continuer le combat dans toutes les conditions. Voilà ce qui manque à l'Afrique. Un leadership capable de désintéressement, un leadership sacrificiel capable de transmission et de mobilisation, un leadership capable de transmettre une espérance qui vive par-delà les hommes, les individus. Voilà ce qui nous manque aujourd'hui. Regardez le président Mandela, que cite la ministre Sylvie Baïko-Témo. Est-ce que vous savez que Nelson Mandela aurait pu rester président jusqu'à sa mort? Les Sud-Africains ne l'en auraient pas empêché. Nelson Mandela a préféré ne pas rester président de l'Afrique du Sud jusqu'à sa mort, parce qu'il ne voulait pas que sa faiblesse physique, sa faiblesse mentale, celle qui est venue de l'âge, desserve son pays, son peuple. Mandela, qui a fait 27 ans de prison pour le peuple sud-africain, quand il a fallu exercer le pouvoir, il a rapidement quitté. Pour permettre au peuple de mieux se défendre. Pour permettre à Thabo Mbeki de continuer. Pour permettre à Jacob Zuma de continuer. Pour permettre... Donc, vous voulez savoir où investir 1000 € en ce moment? Oubliez la bourse, l'immobilier ou les crypto-monnaies. Il y a une tendance à de nouvelles générations de Sud-Africains de diriger le pays et de continuer la lutte. Mandela a su se retirer. Lui qui avait plus que tout autre en Afrique le droit d'être président jusqu'à sa mort. Il ne l'a pas fait. Quelle leçon Mandela nous donne? Alors, je voudrais appeler les Centrafricaines et les Centrafricains à se rassembler à nouveau comme un seul peuple pour défendre la souveraineté du Centrafrique et de l'Afrique. Je voudrais appeler les Africaines et les Africains à ne pas abandonner le peuple centrafricain. Malgré les erreurs de positionnement et d'appréciation commises par le président Touadéra, la lutte d'émancipation du peuple centrafricain contre le néocolonialisme français nous concerne tous. Nous ne pouvons pas abandonner le peuple. Je voudrais une fois de plus appeler le président Touadéra à mettre un terme au débat sur son maintien ou non, à la tête de l'État, en informant le peuple centrafricain qu'il ne va pas modifier la Constitution, en rassemblant son parti, le MCU, pour faire émerger une relève générationnelle qui va gagner les prochaines élections, et en se concentrant sur l'amélioration des conditions de vie socio-économiques des Centrafricains, en se concentrant sur le renforcement de l'armée centrafricaine, car le Centrafrique va être encore de nouveau attaqué militairement sur tous les fronts. En se concentrant sur le renforcement de la géopolitique panafricaniste, de l'ancrage multipolaire du Centrafrique. Président Touadéra, laissez cette affaire de pouvoir pour vous. Concentrez-vous à servir le peuple centrafricain. Préparez la relève à la tête du Centrafrique. C'est ainsi seulement que vous pouvez rassembler largement, unir largement et résister. Vous ne pouvez pas faire face à l'attaque qui arrive en étant divisé dans votre propre camp. Président Touadéra, s'il vous plaît, ayez pitié de notre peuple, le peuple centrafricain. Recentrez-vous. Sortez le Centrafrique du débat sur le pouvoir personnel. Ramenez le Centrafrique sur le débat fondamental de la souveraineté, de la lutte anticolonialiste. Ramenez le Centrafrique dans le débat fondamental de la transformation des conditions de vie du peuple centrafricain. Dans le débat fondamental de la consolidation de la défense et de la sécurité et de la paix centrafricaine. Président, s'il vous plaît, arrêtez cette affaire. Proclamez la fin du débat sur la modification de la Constitution. Et dites, la paix, la sécurité, la liberté des Centrafricaines et des Centrafricains, la prospérité des Centrafricaines et des Centrafricains transcende mon intérêt personnel, transcende ma vie. Je ne suis qu'un mortel. Je veux organiser la résistance centrafricaine, l'émergence centrafricaine. Je veux que le Centrafrique soit libre, y compris quand je ne serai plus de ce monde. Dites cela, président, et rassemblez votre peuple. Je voulais crier cette alerte ce matin.
J'espère que ce message est passé. Il sera rediffusé après avoir été téléchargé sur notre page YouTube plus tard dans la journée. Madame la ministre des Affaires étrangères du Centrafrique, chère sœur bien-aimée, Sylvie Baïpo-Témo, et vous tous membres du gouvernement centrafricain, s'il vous plaît, soyez solidaires du peuple centrafricain. Soyez solidaires du président Touadéra en ce qu'il va faire pour le peuple, pour l'Afrique. Rassemblez-vous, car la charge qui arrive contre le Centrafrique va être tellurique si vous n'êtes pas rassemblés, si vous n'êtes pas unis et forts. La charge qui va arriver sera amère. L'ennemi profite de l'affaiblissement intérieur du régime. L'ennemi profite des contradictions intérieures du régime. L'ennemi profite de l'inconstance, l'illisibilité, le flou, le confusionnisme favorisé par les errements du président Touadéra qui évolue comme ça. L'ennemi en profite. Arrêtez ça. Frères et sœurs du gouvernement centrafricain, debout, autour du président, et dites-lui la vérité. Dites-lui la vérité, il a 2 mandats, il n'en a pas plus. Et toute l'Afrique est en retard à cause de personnes qui croient qu'elles sont indispensables et qui ne comprennent pas que l'art politique, c'est l'art de savoir passer, de savoir servir, de savoir se dépasser pour que le peuple vive, pour que d'autres continuent. L'art de la transmission de l'espérance, c'est l'art politique majeur. Et aujourd'hui, si la diplomatie néocolonialiste française reprend du poil de la bête, si l'opposition reprend du poil de la bête, si les divisions internes reprennent du poil de la bête en Centrafrique, il faut faire notre autocritique. Nous, peuple centrafricain, nous, gouvernements centrafricains, nous, amoureux de la liberté de l'Afrique, faisons notre autocritique. D'où viennent les faiblesses du régime aujourd'hui? Si on ne les a pas identifiées, c'est très dangereux. Si on ne les a pas identifiées, c'est très dangereux. Si on n'est pas capable de se regarder dans un miroir et de dire, là, on a fauté, là, on a fauté. Maintenant, on rectifie, maintenant, on redresse, maintenant, on reprend le bon chemin. On va partir du village de Si je savais au village de Tenter regretter. Au village de trop tard. De Si je savais là, on va quitter le village de Si je savais, et puis on va arriver au village de C'est trop tard. On aura tenté et on n'aura plus maintenant qu'à regretter. C'est le village de Tenter regretter. Je ne le souhaite pas au Centrafrique. Je renouvelle au président Touadéra ma volonté d'accompagner votre lutte, si cette lutte est au service du peuple. Je renouvelle au président Touadéra mon opposition au 3e mandat, à la confiscation personnelle du pouvoir. Mais ma solidarité contre le néocolonialisme français, contre la domination impérialiste occidentale en Afrique, je la renouvelle aussi. Bonne journée à tous. Soyez bénis, mes amis. Soyez bénis. Soyez bénis.